Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo où je vais encore une fois vous parler de mes Osiarques Bone Reaper de la Légion Mortevigne, donc les Osiarques des marécages. Aujourd'hui, je vous propose de traiter l'armure corrodée, donc sorte de bronze très usé et très sale. Donc on va partir sur cette figurine qui est assez grande et assez large pour bien traiter les différentes zones. Dans un premier temps, je vais utiliser du Typhus Corrosion pour pouvoir donner de la texture à cette armure. Là, je vais le prendre directement à la sortie du pot avec un gros pinceau, pinceau de taille 2, ça suffit largement. Et je vais le passer sur les différentes pièces d'armure que je vais traiter par la suite. Je n'ai pas besoin d'être très précis. Je peux faire des variations dans ma pose, en mettre beaucoup à un endroit, en mettre très peu à un autre, etc. Ça va vraiment me donner donner de la consistance au traitement. Et là, je mets un gros pâté. Là, je vais faire un truc tout fin. Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'avoir des textures variées sur les armures, puisque en s'oxydant, si on fait un bronze qui a des milliers d'années, c'est un peu ça le but, sur une armée de morts-vivants, faire des choses vraiment très très vieilles, genre avant que le temps même n'existe. Voilà, donc je vais faire ça sur toutes les pièces d'armure, et on va voir ensuite le traitement. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec du brasse de Valero, ou alors selon les situations, si je reste dans du Games Workshop, j'utilise du Retributor Armor. Donc là, je vais mettre ma peinture sur un papier pour pouvoir la dégorger. Je peux faire ça sur du papier machine, comme là, vous voyez, là c'est des feuilles en papier classiques. Voilà, ça me permet d'enlever le surplus. Et je vais utiliser un pinceau qui est déjà un petit peu abîmé, parce que là, on va faire une sorte de brossage. Donc hop, on va zoomer un petit peu ça. Donc je vais venir comme ça. Et oui, je vais peindre. À cause des petits grumeaux du Typhus Corrosion, je ne vais pas pouvoir passer partout, en fait. Donc c'est là l'intérêt, en fait, de votre l'étape précédente. C'est que mes pigments ne vont pas se déposer uniformément partout. Je fais ça, on brosse un petit peu ça aussi. Voilà, et donc je vais brosser toutes les parties armurées de ma pièce de cette façon. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé le bronze, ou le doré en tout cas, sur toutes les parties d'armure. Voilà, donc là c'est très clair, très bright. Malgré la texture, ça reste très propre. Donc maintenant, ceux qui connaissent bien la chaîne savent que j'en mets partout. Donc on va utiliser du turquoise, notre turquoise Prince Auguste. Sinon il y a le Blue Temple Guard chez Games Workshop qui fonctionne aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de... Le Sotek Green aussi est vraiment pas mal pour ça. Donc là je vais bien diluer ma peinture. On va avoir quelque chose de très liquide. Il ne faudrait pas entièrement contrer le jaune qu'on a là. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais mettre du turquoise qui est assez foncé sur un métal clair jaune, donc ça va me faire un espèce de verdâtre. Donc je vais essayer de concentrer comme ça ma pose vers les creux. J'ai un petit peu trop dilué par exemple. Et vous voyez, ça commence à devenir vraiment verdâtre. Là je reviens, j'ai juste rincé mon pinceau, je reviens avec juste de l'eau pour étaler ma peinture. Et gagner un petit peu de contrôle comme ça sur la pose et la répartition du turquoise.
Voilà. Si jamais je trouve que j'en ai trop mis, j'hésite pas à passer comme ça avec le doigt. Ça me permet d'enlever le surplus sur les proéminences. Et de garder en fait une concentration de turquoise dans les creux. Voilà, donc on va faire ça un petit peu partout. Et on pourra passer à l'étape suivante. Il faudra bien laisser sécher. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait toutes les zones d'armure. Voilà, donc là on a déjà une bonne base, on va aller retravailler ça, rééclaircir. Donc là pour rééclaircir, je vais utiliser encore une fois une peinture Vallejo qui est du Old Gold. Donc là, j'avoue, comme j'aime pas trop les métalliques dans la gamme Citadel, j'en ai pas beaucoup, donc je ne saurais pas vous conseiller une équivalence Citadel. Mais sinon, vous reprenez votre rétributeur Armor et vous rajoutez de l'argenté dedans. Et ce sera très bien. De toute façon, la dernière étape sera de l'argenté pur. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va refaire exactement la même technique, mais en plus doux. Donc, vous voyez, je vais prendre hop, sur mon papier. Et on voit la différence déjà entre là et là. Hein. Et je vais venir doucement brosser les parties de l'armure en faisant du haut vers le bas. Comme ceci. Alors je vais insister sur les espèces de cartouches là sur l'armure qui vont me permettre de les mettre un peu plus en valeur. Voilà. Et donc ça va être un petit brossage tranquillou, tout doux, pour remettre les volumes en valeur. J'insiste bien sur le cartouche. Voilà, tranquillement, on fait ça sur toute l'armure. Là, on va aller faire quelques petites arêtes proéminentes, apporter des petits points de lumière, en ajoutant un peu d'argent. Donc là, c'est du argent liquide Prince Auguste, mais on peut utiliser par exemple du Runefang Steel Games Workshop, que je mélange directement dans mon Old Gold. Voilà, et j'essaie d'avoir quelque chose de très très clair, hein, comme vous pouvez voir ici. Voilà, c'est assez clair. Et donc pareil, je vais venir en brossage encore plus doux que les brossages précédents et juste à certains endroits. Alors, on va faire ici. Un petit peu le plastron sur tous les cartouches, encore une fois. Un peu la partie de la jambe. Un petit bout de cette épaule, le haut du casque. Le haut du brassard. Et je vais insister sur ce point-là. Vraiment un point qui accroche beaucoup la lumière vu la position de la pièce. Voilà, donc juste des tout petits brossages à certains endroits pour remettre encore un peu plus de volume en fait dans la pièce. Voilà, donc là, je suis pas mal satisfait de mon armure corrodée. Voilà, ça marche très bien avec le traitement de l'os à côté, ça fonctionne à merveille. On va se faire un petit plaisir, un petit kiff tout simple. C'est les runes qu'il y a là sur l'armure. On va faire des runes luminescentes bleues. Voilà, pour avoir un effet un peu magique comme ça sur l'armure. Donc pour les runes, je vais revenir avec mon turquoise, avec un pinceau fin. Je vais un petit peu diluer et venir apposer mon turquoise. Donc c'est bien, c'est une peinture Vallejo qui marque très très bien. Donc là même sur du sombre, tac. Et je viens passer le doigt si jamais j'ai débordé. Voilà, là ma rune est bien propre. Donc on va faire ça sur toutes les runes. Hop, je dilue bien. Alors, on va faire un gros plan pour bien voir ce qui se passe. C'est pas grave si je déborde un peu. Voilà, je passe tout de suite le doigt dessus. Et voilà. Donc là, on passe juste les runes en turquoise et ensuite on va apporter un petit peu de lumière à l'intérieur pour les faire luminescentes.
Voilà, donc j'ai bien mes petites runes qui sont remplies de turquoise. Donc il n'y en a pas beaucoup, on va surtout faire la démonstration sur le bouclier là. Et donc maintenant je vais utiliser tout simplement de l'ivoire Prince Auguste que je vais mélanger petit à petit avec mon turquoise. Donc là vous voyez j'ai l'ivoire qui est là, j'ai mon turquoise qui est là. Et je vais faire un gris, enfin un bleu glacial, bleu très clair, qui va être bien dilué pour venir poser dans les creux. On va le faire bien liquide, comme ça en fait la capillarité de la sculpture va faire une partie du travail. Donc le but c'est de garder les extrémités des runes sombres et avoir le cœur qui soit plus clair. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir poser, vous voyez, au centre et je vais avancer d'un côté et de l'autre et je vais garder une partie ombrée. D'accord ? Hop, on va faire ça. Surtout quand il y a un croisement, c'est là où le carrefour, en fait, ça va être la zone la plus intense de la rune, du coup. Donc c'est là où on va le plus insister sur la lumière. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je laisse sécher un peu comme il faut. On va faire les autres runes pour l'instant. Un peu plus complexe la forme. Voilà, bon. Une fois que c'est sec sur ma rune principale, je vais ajouter plus d'ivoire à mon mélange. Hop, donc je vais même prendre de l'ivoire à part avec juste un petit peu de bleu sur mon pinceau. Vous voyez là, la couleur, c'est presque de l'ivoire pur. Je remets un petit peu d'eau hein, pour jouer sur la capillarité. Et encore une fois, je vais venir l'appliquer au centre. Et ensuite, je vais un peu plus vers les bords. Voilà. Et ensuite, je vais venir simplement avec de l'ivoire pur pour faire une toute petite touche. Pareil, bien liquide. Toute petite touche de lumière intense. Et voilà, une belle rune brillante au milieu de ce métal corrodé. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est le tuto pour lequel vous avez voté cette semaine sur la page Grégoric sur Facebook. Du coup, voilà, la semaine prochaine, ce sera le tuto Octarine, hein, puisque j'avais dit, le tuto est prêt, il sortira de toute façon, même si il reçoit moins de votes que le tuto Armure corrodée. Donc là, c'est l'avancée pour mon armée d'Ossiark Bone Reaper du Marais. Voilà, donc à moitié bois, moitié os. On est en train de se lancer dans une campagne, les chemins de la gloire, enfin Path to Glory, pour Edge of Sigmar. Donc l'armée va avancer petit à petit. Et il y aura d'autres astuces qui seront données. Donc voilà, j'ai déjà fait un tuto sur les lames. Il y aura peut-être un tuto sur l'os, un de ces quatre. Ou sur les socles marécages. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir comme tuto à propos de cette armée. Et puis on verra ce qu'on peut faire. Il me reste encore un peu de boulot, mine de rien, sur cette pièce quand même. Et puis sur tous les petits fantassins qui vont aller avec. En attendant, je vous dis à bientôt sur la page Facebook Grégoric, sur le groupe des peintres et des joueurs, aussi sur le site dupainetdesjeux.fr. Et puis on peut se retrouver aussi sur mon Tipeee si vous avez envie de donner un coup de main à la chaîne. Voilà, m'aider un petit peu pour faire avancer les choses. Je remercie au passage tous mes tipeurs, c'est vraiment super sympa
de me filer un petit coup de main, ça m'aide beaucoup. Et petite surprise, il y avait un des objectifs du Tipeee était notamment de pouvoir m'acheter une caméra. Et en fait, je viens d'investir dans une caméra il n'y a pas longtemps, en partie grâce aux tips, mais pas seulement. Donc voilà, il va bientôt y avoir des nouveautés sur la chaîne, des nouveaux formats, etc. Il faut juste que je teste le matériel maintenant, que je vois comment m'y habituer, comment m'en servir. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto hebdo, et surveillez la chaîne, il va y avoir plein de nouvelles vidéos qui sont en préparation. Je vous en dis pas plus, il y a plein de surprises qui arrivent.